Bonjour, Brigitte Cousineau, naturopathe et une des sœurs santé de Vertémur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une alternative au lait de vache, aux produits laitiers dans le fond, que nous, en tant que naturopathe, on conseille aux gens souvent de diminuer la consommation de produits laitiers parce que c'est de plus en plus, puis on le voit de plus en plus, un aliment, je dirais, difficile à digérer par nos systèmes digestifs. Le corps va développer beaucoup d'intolérance pour la plupart des gens, des symptômes comme ballonnement, gaz, il y a des gens même diarrhée, mais ça apporte aussi beaucoup de production de mucus, donc au niveau des bronches, au niveau de la gorge, du nez. Ça va aussi s'installer au niveau de notre circulation lymphatique, système lymphatique. Ça va aussi souvent apporter beaucoup d'acidité, tout ça parce que dans le fond, c'est pas digéré. Donc on dit souvent on est ce qu'on mange, mais au-delà de ça, on est ce qu'on digère ou ce qu'on ne digère pas. Et les produits laitiers font partie de ces aliments-là. Difficile pour nos organismes digestifs. Donc, de bien correctement digérer ça parce qu'à la base, ça n'a pas été conçu pour nous, pour notre espèce. Et on a poursuivi la consommation de lait, de fromage et tous les dérivés de produits laitiers. Et surtout, c'est la pasteurisation et tout ce qui est venu détruire, ce qui aidait à la limite les enzymes, donc à la digestion de ces aliments-là, de cet aliment-là. Donc, aujourd'hui, je vous propose un lait de sésame, donc un lait végétal qu'on peut faire à la maison. La graine de sésame, pour moi, c'est vraiment la championne au niveau du calcium, au niveau de l'absorption, l'assimilation, la digestion du calcium. Et surtout, c'est qu'il y a un équilibre parfait avec calcium, magnésium, hein, mais dans la nature, c'est ça aussi. Lorsqu'on consomme les aliments que la nature nous donne, dans l'état le plus possible qu'elle nous le donne, il y a cet équilibre-là parfait qui a été conçu, fait qu'on n'a pas à se soucier du ratio calcium, magnésium. Bon, il y a presque un débat sur ça. Donc, la graine de sésame a cet équilibre parfait-là entre le calcium et le magnésium. Contient aussi du fer. Et c'est facile à digérer pour la plupart des gens. C'est une petite graine. Alors, le lait de sésame, c'est merveilleux. Souvent, on va le donner en alternative à des gens qui veulent consommer ce liquide blanc-là, donc un lait quelconque. Quelqu'un qui veut ajouter un peu de calcium aussi dans leur alimentation. Bon, on a été éduqués à penser que la seule place où on pouvait aller chercher du calcium, c'est dans les produits laitiers. Par contre, lorsqu'on mange beaucoup de végétaux, encore là, la nature en a mis du calcium dans presque tous les végétaux, dans tous les aliments verts, donc beaucoup dans les légumes, dans les aliments verts, mais dans tous les légumes et les fruits, il y a une partie aussi de calcium. Mais si on veut aller justement remonter cette quantité-là, faire un genre de cure de calcium pour aller compenser peut-être les années où on n'a pas apporté suffisamment, pour aller compenser aussi un système qui est peut-être déminéralisé, je trouve que le lait de sésame, c'est une belle façon. On peut en faire, comme je dis, une cure, puis on peut s'en préparer un 4 tasses par jour, puis dire, OK, pour le prochain mois, je vais consommer ce liquide-là. Des fois, je vais l'ajouter aussi à ma diète liquide, là, quand je vais faire une petite cure de 1 à quelques journées de liquide. Ça me fait un liquide différent et très nutritif, très reminéralisant. Alors, comment faire le lait de sésame? Ça prend pour commencer de la graine de sésame. Il faut acheter la graine de sésame entière. Donc, graine de sésame non décortiquée, entière. Ça va être ça les mentions là, sur l'étiquette, idéalement biologique. La première étape pour faire le lait de sésame, comme tout lait de noix, c'est un trempage. On va faire tremper. Dans le fond, le trempage, c'est un peu le principe dans l'alimentation vivante. Le trempage permet un peu de réveiller, redonner la vie à la graine qui est comme en dormance, réveiller les enzymes digestives, donc ces petits ouvriers-là qui viennent avec l'alimentation crue, vivante, qui vont encore plus aider à ressortir tous ces éléments nutritifs-là dans l'aliment. Donc, un trempage, souvent, moi, j'ai mentionné à chaque fois que j'enseigne l'alimentation vivante, je mentionne
bon, d'y aller avec un trempage de 8 heures pour la plupart des graines, noix. Dans le cas de la graine de sésame, dans les petites grains comme ça, surtout quand il fait chaud, comme à ces temps-ci, puisque le trempage se fait sur le comptoir, on pourrait diminuer à 4 à 5 heures plutôt que 8 heures. Donc, on fait tremper on met plus d'eau que pas assez, là, pour pas que la graine manque d'eau parce qu'elle va un peu absorber. C'est sûr qu'une petite graine absorbe un petit peu moins l'eau. Idéalement dans une eau qui est pure, une eau donc naturelle. On va rajouter de l'eau, puis on va la laisser sur le comptoir. On peut faire, si on le fait comme sous forme de cure, donc on sait qu'on va en boire, là, 1 à 4 tasses, mettons 4 tasses par jour, c'est 1/4 de tasse de graines par 2 tasses d'eau. Donc, on peut en prévoir déjà une quantité pour à peu près un 3-4 jours de trempage. On les garde au frigo un coup que ça le fait son 4 à 5 heures ou 8 heures de trempage. Donc, première étape, graines de sésame entières non décortiquées. On ajoute de l'eau, on laisse sur le comptoir, on fait tremper un 4 à 5 heures. Un coup que c'est trempé, on va juste égoutter, donc enlever l'eau et laisser égoutter. On peut le laisser un petit peu égoutter avant de le serrer au frigo, de faire notre première quantité de lait et après ça, le restant, on le met au frigo. Donc, je vais l'ajouter dans mon super mélangeur. C'est sûr que si on a un mélangeur de style Vitamix, hein, ça défait vraiment bien la graine. Donc, c'est l'idéal. Fait qu'on va, comme moi je prépare d'avance, aujourd'hui, je me prépare un 4 tasses. Donc, la recette de base, c'est 1/4 de tasse de graines de sésame déjà trempées au préalable dans 2 tasses d'eau. Fait que moi, j'ai préparé à peu près presque 8 tasses. Là, j'en ai déjà coulé un petit peu. Fait que j'ai mis 8 tasses d'eau. Donc, je vais multiplier par 4 ma quantité donc, ça va me faire une tasse de graines de sésame trempées. La graine de sésame est un petit peu plus amère que, mettons, on fait un lait de noix avec des amandes. Donc, on peut la laisser telle quelle. On s'habitue au goût amer. C'est sûr qu'il ne faut pas penser qu'on va boire un lait, mais un lait de vache. Mais même à ça, un lait de vache, c'est pas non plus très sucré. Mais la graine de sésame est un petit peu plus amère. Alors moi, souvent, je vais y ajouter 1 ou 2 dattes medjool. Sont souvent fraîches et déjà molles. Fait que c'est sûr, j'enlève le noyau. Je vais en rajouter à peu près, je dirais 1 à 2 par 2 tasses de liquide, là, dépendamment si on le veut plus sucré ou pas. Et j'ai aussi, moi, un liquide que j'utilise beaucoup qui s'appelle Oxyvita de la compagnie Actimus, qu'on préconise beaucoup et qu'on a là, sur le site web là, de Vertémur en disponibilité. Parce que ça vient ajouter aussi un petit goût sucré, hein? C'est du concentré de cerise noire. C'est encore là aussi très riche en fer, en calcium. C'est bon pour les reins, donc ça aide aussi notre système urinaire à bien travailler. Donc, dans un de ses travaux, c'est d'éliminer les surplus d'acidité. Donc, j'ajoute ça à mon lait. J'en mets peut-être 1 ou 2 cuillerées à soupe. Et bon, je mélange tout ça. Je l'ai fait au préalable. Et après ça, je vais aller chercher mon petit filtre. Je reviens. Donc, je vais couler tout ça avec, ici, j'ai comme un genre de petit coton fromage, un petit filet. Bon, j'avais pris ça il y a plusieurs années pour justement permettre de le couler. On pourrait le boire, mais c'est beaucoup, surtout si j'en bois 4 tasses par jour. Ça va être très fibreux, fait que c'est plus bourratif. Fait que moi, si je veux être capable de boire tout ce liquide-là, ben, je veux vraiment avoir juste toutes les propriétés du lait de sésame sans nécessairement les fibres, parce que les fibres, j'en consomme tout au long de mes journées, pendant tout le temps. Alors, je vais le couler. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je le mets dans ça, dans un plat, et je vais le couler. Donc, je fais juste ici tordre comme ça. Ça se fait bien. C'est pour ça que ça prend un coton fromage qui n'est pas trop tissé serré, parce que bon, ça fonctionne, mais ça va demander un petit peu plus un peu plus long, un peu plus de travail. Celui-ci, je le trouve idéal. On pourrait prendre un bon nylon si on n'a pas de coton fromage. C'est sûr que j'aurais pu prendre juste aussi ma passoire, puis le couler dans la passoire, mais ça, je trouve que ça fait un bon travail. On va aller vraiment
égoutter bien comme il faut pour assécher le plus possible ce qui reste, puis pour aller en ressortir le plus possible aussi le lait qui en ressort, qui est riche en nutriments, donc calcium, magnésium, fer, etc. Alors voilà. Et là, après ça, ben, j'en avais déjà versé. Je le verse ici. Et on le conserve au frigo idéalement. Parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation et tout. Fait qu'on peut en faire, on pourrait le faire d'avance, mais moi, je fais tremper mes graines d'avance, puis je le fais le matin. Je prépare ma quantité. Si je veux 1 litre, ils sont déjà préparés. Ça me fait presque 2 bocals comme ça. Et bon, j'en bois tout au courant de la journée. Alors, ben, à votre santé!